Aujourd'hui, une émission très particulière en ce 8e jour de Hanouka. 8e jour de Hanouka, veille de Shabbat Miketz. C'est un jour particulièrement propice pour les téphilotes, pour les prières. C'est à la fois un jour d'aboutissement de toute une période de fête. Pas seulement parce que c'est la fin de Hanouka, mais parce que la fête de Hanouka, c'est la conclusion de toutes les fêtes de Tishri, depuis Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, mais on peut remonter même depuis Pessah, puisque l'année liturgique commence avec Pessah. Mais c'est notamment cette période très particulière et qui fait de ce jour un jour de tefila, un jour de prière. Ce jour est appelé Zot Chanoukat. Ceci est l'inauguration du Misbéach, d'après ce qui est marqué dans le livre des Nombres, chapitre 7, verset 84. C'était lu dans la paracha qu'on a lu ce matin. Zot Chanoukat à Misbéach, voici l'inauguration du Mishkan, puisque on a lu pendant ces jours de Hanouka les offrandes que les princes de chacune des 12 tribus ont apporté lors de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, qui a eu lieu dans le désert, un an après la sortie d'Égypte, sous la direction de Moshe Rabbeinu, et c'était un moment spécial. C'était depuis le 1er Nissan jusqu'à 2 jours avant Pessah. Et chaque jour, c'était le prince d'une des tribus d'Israël qui amenait ses sacrifices. Et comme normalement, le Mishkan, le sanctuaire, était prêt le 25 Kislev, oui, le jour du début de la fête de Hanouka. Mais on ne pouvait pas inaugurer le Mishkan, le sanctuaire, à ce moment-là, parce qu'il fallait attendre le mois de Nissan, qui est le mois de la naissance de Yitzhak, et il y a un lien fort avec le patriarche Yitzhak et le Mishkan, le sanctuaire. Mais rien n'est mis de côté, et le 25 Kislev a eu droit en fait à son inauguration à l'époque du deuxième temple, au milieu du deuxième temple, à l'époque des Hashmonaïm, des Asmonéens, quand il y a eu cette victoire de Hanouka que l'on célèbre et dont on vous parle déjà depuis 8 jours exactement, puisque le premier jour de Hanouka c'était vendredi dernier. Et là on arrive au dernier jour, et chaque jour on a lu dans la Torah, les princes de chaque tribu. Alors, évidemment, il n'y a que 8 jours de Hanouka, mais il y avait 12 princes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a lu le prince de la tribu de Ménaché, de Binyamin, de Dan, de Asher et de Naphtali, pour compléter les fameux 12 princes. Mais remarquez que la tribu de Ménaché, c'est la tribu qui a l'honneur aujourd'hui, que Ménaché, c'est les mêmes lettres que Shmoné, qui veut dire 8, et qu'on est le 8e jour de Hanouka, le 8e jour de l'inauguration du sanctuaire. D'autant plus intéressant que en ce jour-là, le prince de la tribu de Ménaché s'appelle Gamliel ben Pedatsour. Alors, Gamliel, c'est un prénom que l'on retrouve dans la Mishnah, qu'on retrouve dans l'époque de l'écriture de la Torah orale. C'est le nom des descendants de Hillel. On connaît 6 personnes, 6 grands rabbins qui s'appelaient Gamliel. Chose qui n'est pas commune, parce que est-ce que vous trouvez dans la Torah un Akiva ou un Meir? Ce sont des prénoms qu'on retrouve dans les maîtres de la Mishnah, dans les maîtres du Talmud, comme Abaye et Rava, mais qu'on ne retrouve pas dans la Torah. D'un autre côté, dans la Torah, on a des prénoms qui sont assez commun, comme Moshe, Moïse, Abraham, David. Vous ne retrouverez pas dans le Talmud Rabbi Abraham, Rabbi Moshe, Rabbi David. C'est étonnant. Alors c'est vrai qu'on retrouve des prénoms qu'on retrouve à la fois dans la Torah écrite et dans la Torah orale, dans le texte du Pentateuch ou de la Bible d'une façon générale, et qu'on retrouve parmi les maîtres de la Mishnah comme Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua. Oui, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir que tout ne va pas ensemble, et que Gamliel est quand même un prénom qui n'est pas commun, et qu'il, parmi tous les princes de chaque tribu, les autres c'est Avidan, Ben Kidroni, d'autres noms Avidan n'est pas un nom très très répandu, en tout cas dans les textes. Et on sait que la fête de Hanouka, c'est une fête de la Torah orale, d'une oralité telle que elle n'avait pas été donnée à être écrite. La fête de Hanouka, elle n'a pas un texte dans le
Tanakh dans la Bible, même s'il est le livre de Judith, mais il fait partie des textes qui ne font pas partie de la Bible juive, pour un certain nombre de raisons, et qu'on ne va pas développer maintenant. Il y a la Megillah d'Antiochus, mais elle ne fait pas partie, elle n'a pas été dans le canon biblique. Même dans les traités du Talmud, il y a un traité qui parle de Purim, le traité Megillah, il n'y a pas de traité qui parle de la Hanouka. Il y a au détour d'une Mishnah, on nous parle de la flamme de Hanouka, dans le cas où il y aurait eu un dommage, au nom de certains Rabbi Yehuda. C'est intéressant, parce que Yehuda se fait penser à Yehuda Maccabi. Enfin, c'est Rabbi Yehuda qui évoque dans la Mishnah la flamme de Hanouka. Mais sinon, on ne parle pas de la mitzvah de Hanouka, c'est dans le Talmud, certes, dans le traité Shabbat, page 21, 22 et suivante, on nous parle de la fête de Hanouka, de la mitzvah de l'image de la Hanoukia, mais pas dans la Mishnah, et ni dans la Torah écrite. C'est le domaine de la Torah orale. Et dans la Torah orale, les grands maîtres de la Torah, on pourrait dire que la grande lignée va passer par ces descendants de Hillel, Rabban Gamliel, on a pu dire Rabban Gamliel Zaken, Rabban Gamliel Yavne, enfin plusieurs Rabban Gamliel, et c'est intéressant que le prince de la tribu de Ménaché, qui est le prince d'aujourd'hui, s'appelle Gamliel. Et comment s'appelle son père? Pedatsur. Pada, c'est-à-dire c'est Dieu qui rachète, hein. C'est qui sauve. Tsur, c'est souvent, ça fait le rocher, mais ça fait référence à Dieu. Et comme on retrouve dans le fameux chant de Hanouka, Ma'oz Tsur Yeshuati, quand on parle du roc, Tsur, en fait, on fait référence à Dieu. Comme dans Tsur Israël Vegoalo, le rocher d'Israël, et qui le sauve. Alors, c'est quand même assez surprenant, parce que Pada, ça fait numérique, ça fait Pedatsur, Pada, ça fait 89, c'est la même valeur numérique que Hanouka. Donc on a Hanouka, le chiffre, donc retenez 89, c'est la valeur numérique du mot Hanouka. Et c'est la valeur numérique de Pada, de Pedatsur, c'est le nom du père du prince qui a offert les sacrifices au 8e jour de l'inauguration du sanctuaire, et qui est mis à l'honneur aujourd'hui. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que dans le fameux 7e chapitre du livre des Nombres, qui parle de tous ces princes, eh bien exactement 89 versets, valeur numérique de Hanouka. Et quel est le texte qui suit? L'allumage du candélabre. Parasha Be'alotra, c'est le 8e, 8, comme les 8 jours, on est le 8e jour aujourd'hui de Hanouka. Eh bien, le 8e chapitre nous parle de l'allumage du candélabre. Il y a quelque chose quand même qui est assez surprenant et qui est assez, je dirais, troublant. Et c'est un jour qui est fort dans la tefila, dans la prière. Le rabbi de Rougine nous enseigne que aujourd'hui, le plus simple des fidèles, la plus simple personne, homme ou femme, a une force dans sa prière qui vaut la force des plus grands maîtres le jour de Kippour, à la moment de la prière de la Neila. C'est nous dire la puissance que l'on peut développer en ce jour-là, parce que il y a cette force qu'on appelle Zot Hanoukat. Ce Zot qui introduit, on le trouve donc dans la paracha qu'on a lu ce matin, ceci a été l'inauguration du sanctuaire. Et ce fameux Zot, c'est une clé très remarquable. Le jour de Kippour, on nous dit que le grand prêtre, le Kohen Gadol, devait rentrer avec un certain culte qui devait se faire notamment avec les encens qui se faisaient à ce moment-là. Et comment le texte nous le dit? Dit Bezot, Yavo, Aaron et la Kodesh. Et Aaron rentre avec Zot, avec cela, avec donc et après plus on va dire Beranan, c'est dans une nuée de Kétoret, de cette fumée de ces encens, et c'est ce Zot qui, cette clé, comme Zot Hanoukat Amisber, Zot, ce Zot c'est très très fort. C'est quoi Zot? Zot, c'est pas zozoté. Zot, c'est la réunion de 3 lettres. Zayin, Aleph, Tav. Zayin, sa valeur numérique, c'est 7. C'est le symbole de la nature, de la matière. On sait que dans le monde, tout est basé sur 7, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine. Le Maharal de Prague explique que tout le principe de ce monde est basé sur ce principe de ce 7. Quand on arrive au-delà de 7, c'est au-dessus de la nature. Le Aleph à Tav, eh bien, c'est l'ensemble de l'alphabet hébraïque, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Et ce Aleph jusqu'à Tav, c'est le symbole de la Torah. La réunion du Zayin, qui va être donc la matière, le principe
de la nature, qui va être relié avec la Torah, et qui va être en adéquation avec la Torah, c'est ce fameux Zot. Et ce Zot, eh bien, c'est cette notion de cette prière que l'on peut faire en ce jour. On dit que Moïse, qui était le grand spécialiste des prières, a fait 515 prières. Et comme c'est marqué dans la paracha Vaïtranan Hachem, j'ai imploré Dieu, le mot Vaïtranan vaut 515, on dit qu'il a fait 515 prières pour entrer en Israël. Dieu dit, ne rajoute pas une 516e. Parce que si on rajoute la 516e sera la prière que je serai obligé d'agréer. Et c'est très remarquable parce que le mot Zot est marqué dans toute la Bible très exactement 604 fois. Et la 516e fois que le mot Zot est marqué dans la Bible, c'est dans les Télim, dans les psaumes, au chapitre 92, c'est le psaume du Shabbat, justement, ce psaume que nous chanterons tout à l'heure pour le Shabbat, le psaume 92 au verset 7, donc psaume 92 verset 7, on dit Ish Bahar lo yeda ursil lo yavin et zot, que celui qui n'a pas d'intelligence ne comprend pas lo yavin et zot, il va pas comprendre l'importance de ce zot, de ce jour qui a cette force de cette prière. Zot, on a dit, c'est donc ce 516e fois qui marque les autres, donc c'est cette prière qui est forte. Et 516, c'est la réunion de deux chiffres. 36, comme les 36 lumières qu'on allume à Hanouka, une première lumière le premier jour, le deuxième jour, troisième jour, je compte pas le shamash, puisque le shamash c'est une lumière en plus, pour ne pas profiter de la lumière de la Hanouka. Donc c'est ces 36 lumières, comme les 36 chandelles, non, les 36 lumières de cette 36 heures, on a eu le organus, la lumière cachée qu'il y avait au moment de la création. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 480. Et 480, c'est exactement la valeur numérique du mot Talmud. Le Talmud, c'est la loi orale. On sait que la fête de Hanouka, c'est la fête de la Torah orale, et de ce lien 36, 480, 516, c'est ce symbole de cette 516e prière, et c'est ça, cette force où on nous dit que on est maintenant à l'aboutissement de toutes les prières qu'il y a eu depuis le mois d'Elul. On est au 121e jour, 121, 122, 120, c'est 122, ces jours, depuis le premier Elul jusqu'à maintenant, eh bien, on a, au début d'Elul, on a dit le psaume 27, et dans ce psaume 27, eh bien, il y a marqué, Bezot aniboteach, en Zot, j'ai confiance. Avoir confiance dans le Zot, c'est confiance dans cette prière. Avoir une confiance dans les prières que l'on peut adresser à Dieu, et d'une force particulièrement importante que je voulais mettre en exergue ce matin avec vous pour pouvoir vous inciter, vous encourager à prendre un petit moment aujourd'hui et puis d'abord remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a fait. Et oui, on se rend pas compte le nombre de bienfaits qu'il nous donne. Et puis derrière ce remerciement, de lui demander ce qu'on peut avoir besoin dans tous les domaines, que ce soit de la santé, de la parnassa, de la possibilité de vivre comme il faut, décemment, et de pouvoir avoir même des choses qui nous permettent de vivre avec simcha, avec joie et bonheur. Et je pense que ça, c'est particulièrement quelque chose d'important. Et pour conclure notre moment ensemble, eh bien, je vous propose de retrouver Avram Fried, justement, Rak Tefila, juste une prière. Shabbat Shalom, Itchabez, Shabbat Shalom Umevorach, et encore, on peut se souhaiter encore Hanouka Sameach. Rak Tefila esa, o keli, she'Hashem ותראה לי שוב את משעולי נו כלי רק תפילה אשא שהשמש תבוא
אשא תפילה אשא ישנם ימים ללא מרגוע בם לא אמצא לי נחמה מוכרח אני לנגוע בעשבים באדמה לפסוע באותה הדרך בתוך פריחת הקרקומים ולהיות כל כך אחר ולפרוח ערב הגשמים רק תפילה אשא וכלי כלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משעוליי וכלי כלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע תפילה אשא ואם אשוב אל זאת הארץ ואם אפסע שוב בדרכים האם כקדם יכירוני האנשים והפרחים רק תפילה אשא וכלי כלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משעוליי וכלי כלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע תפילה אשא האם אמצא את כל היופי את הבאר הנושנה אשר הייתה שם כשעזבתי עוד נובעת כבראשון